Salut tout le monde. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire une petite pause sur l'avancée, même si je vais y revenir, hein, avant les vacances, parce que je vais bientôt partir en vacances, et donc je vous propose en fait de travailler sur TypeScript. En fait, l'idée c'est de reprendre tout TypeScript là sur les prochains jours. Je vais essayer d'être présent assez fréquemment sur ces 3 jours pour parler de TypeScript, de tous les points qu'il y a à voir sur TypeScript, des découvertes, comme par exemple le point sur les décorateurs qui est arrivé en TypeScript 5. Donc on va travailler tout ça durant ces 3 jours avec des rappels, des nouveautés, des points que j'ai envie de réviser. Et comme ça, en fait, vous aurez toute une matière sur TypeScript, tous les points à connaître. Alors on y va. C'est parti. Je vous passerai un GitHub aussi par rapport à ça. On y va. Alors, formation, template, TypeScript, voilà. Ici, je vais mettre là. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a à voir? Ça va être intéressant. Donc on va travailler toute la notion de TypeScript avec tout d'abord ici, on va créer un rappel JS, rappel JavaScript qui va nous servir durant toute la formation. Et oui, puisque je vous propose quand même une petite formation, un petit rappel. On va aller construire toute une partie autour d'un jeu vidéo, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller anticiper toute la partie un jeu autour de Star Wars, ça peut être sympa. Mais je vais changer, hein, je vais changer, je vais prendre un... Je vais tenter, parce que souvent je reviens à Star Wars. Et je vais tenter cette fois-ci, je vais partir sur un jeu autour du Seigneur des Anneaux, avec l'idée d'avoir vraiment un jeu où on va essayer d'aller avancer vers tout l'univers de Tolkien. Alors pour ça, on va essayer de créer des personnages, hein, et donc notre jeu, ça va être un jeu simple, hein, avec la possibilité de se déplacer, la possibilité d'attaquer, par exemple. Donc pour rappel, si on part sur la partie JavaScript, ici je mets un fichier qui s'appelle main.js, je vais travailler dans cette approche sur la partie vraiment web. Ok, vraiment sur cette partie-là, ça veut dire que toute la partie autour de TypeScript pour Node.js, je vais moins le faire, je vais moins le traiter. Même si en soi, tout ce qu'on va voir qui n'est pas connecté à du document de point, tout ce qui n'est pas connecté au DOM, on est tranquille en fait, vous pourrez appliquer. En fait, tout ce que je suis en train de montrer là va servir des deux côtés. J'entends du côté client comme du côté serveur. C'est toute la force aussi du JavaScript aujourd'hui, et depuis un bon paquet de temps. Ok, on avance. Je préviens la commu aussi. Hop. Euh, Ok, on y va. Donc ici, si on crée une classe, tout d'abord, on sait que depuis un petit moment en JavaScript, j'ai fait exprès de l'appeler TypeScript d'ailleurs, en JavaScript, on va pouvoir créer une classe qu'on va appeler Wookie. Hein. Par exemple, vous voyez, ça revient. On va l'appeler Hobbit, la classe. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Bon voilà, ce qui est sympa, Celebrate Birthday, n'importe quoi. Non, 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 non. On va prendre un constructeur, c'est très bien. Un constructeur, on va faire achat parce que c'est n'importe quoi. Celebrate birthday, n'importe quoi. Voilà, on va prendre l'âge. Et on va mettre âge reçoit âge. Ok. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que l'âge, je peux en mettre 25. Je sais pas quel âge a un Hobbit. C'est une vraie question. On découvre quoi? Là, qu'on retrouve tous les problèmes et tous les avantages du JavaScript. Hein. Lesquels? Donc, dans le JavaScript, vous savez qu'il y a toute la partie Vous savez qu'il y a toute la partie que en fait rien n'est typé. Hein. C'est-à-dire qu'ici mon name il est de type any. Alors là c'est Visual Code qui nous aide. Hein. Et ici on a type member, même si en soi ici je peux très bien faire coucou, ça ne change rien dans le principe. Et ça devient un any puisqu'il ne sait pas. D'accord. Donc ça c'est vraiment le point qu'on va chercher à corriger en TypeScript pour le rappel. Je vais faire un petit peu accéléré. Hein. L'idée, c'est pas de passer 3 jours complets ensemble, ni 2 jours, ni un jour. Les formations que je donne autour de TypeScript, c'est plus autour de 2 jours. Où on va travailler sur toutes les notions qu'il va avoir. Ce n'est pas une formation TypeScript avancée non plus, on verra pas tout. Mais on va avoir quand même pas mal de notions, dont certaines, en fait, même que j'ai envie de découvrir, que que je n'utilise pas, en fait, tous les jours. Et qui vont être sympas à découvrir. Ok. Donc, vous voyez ici tous les problèmes là-dessus. Bon, on continuera sur la partie JavaScript, mais quel est le souci numéro un de JavaScript? Je pense que vous le savez. En fait, le souci numéro un, c'est que on a aussi, en dehors du fait qu'il n'y a pas de typage, il y a le fait que on a N versions disponibles.
Je vous rappelle que ECMAScript, hein, la version la plus sympa sur ECMAScript, hein, c'est ECMAScript 6, qui a déclenché l'arrivée des classes, par exemple, et toute la partie ECMAScript 5 aussi, hein, qui a été ES5. Voilà, toute la partie fonction constructeur, c'est très bien, merci. Et toute la partie JSON parser aussi. Hein. JSON parser. Voilà, et ça, c'est ça qui a fait l'avènement de JS. ES6, on l'appelle aussi ES 2015. Et à partir de là, ben, on voit qu'il y a cette notion de ESX qui donne ES l'année. Maintenant, on a décidé, depuis quelques versions quand même, hein, on est en ES 2023, la toute dernière qui est sortie en, en juin 2023. Voilà, et donc avec l'arrivée des décorateurs qui ont été validés, les décorateurs JS. Yes, voilà. Bon, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a l'arrivée des promesses aussi, voilà, sur la partie S7, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de voir, donc, c'est que, bah voilà, il nous liste tout. Si, c'est les hero functions, c'est les template strings, les spread operators, le destructing, blablabla, voilà, bah, celui-là, on y va, hein, ça en fait pas mal. Ici, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Tiens, on va tester juste pour voir, ça va être rigolo. ES17, c'est la sync await, voilà, c'est ça. Donc, on est sur la sync await, et après, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Super, merci, c'est trop bien, j'ai rien à faire, j'adore. Voilà, et tu m'en proposes d'autres? ES 2020, c'est quoi? Merci, c'est le Nullish Collection Operator, voilà, le point d'interrogation, et l'optional chaining, super. Et qu'est-ce que tu vas me proposer maintenant? ES 2021, allez, c'est quoi? C'est le all set, d'accord, bah c'est exactement ça, le replace all. C'est super, bah merci, t'es chou, t'es adorable. Merci. Donc on voit qu'à partir de 2017 arrive, donc la notion, les promesses sont arrivées, hein. Et tiens, on va tenter comme il en manque une, je trouve, ça peut être sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Super. Voilà, donc à partir de là, on voit quand même que le JavaScript se structure de plus en plus du côté client, donc l'API, hein. JavaScript se structure de plus en plus, mais qu'en fait, ben, on ne sait pas dans notre navigateur, au moment où on va publier, au moment où notre JavaScript est présent sur le navigateur, on ne sait pas sur quelle version il est. Le choix de jQuery, par exemple, ça a été d'essayer de détecter toutes les possibilités. Et bon, pourquoi pas, et puis on va avoir des soucis, donc on est obligé de restreindre. Ça, c'est du temps du JS. Et l'arrivée du TypeScript va permettre aussi de choisir une version donnée, hein, je rappelle, une version donnée du JavaScript qui va permettre que cette version donnée, on va pouvoir la décider, elle sera la plus commune. Hein. Je reprends le Seigneur des Anneaux, c'est un anneau pour les gouverner tous. Mais là, ce sera une version pour les gouverner tous. Donc ici, une version pour les gouverner. Est-ce qu'il va trouver? Voilà, il faut gouverner tous les navigateurs, c'est parfait. Et donc cette version, on peut décréter que c'est ES6. Parce que vous voyez qu'il y a les classes qui sont arrivées, et à partir de là, on va dire que même l'ensemble des navigateurs, le 99%, hein, pour être exact, c'est retrouvable ce chiffre-là. Ok, bon, si vous le retrouvez, on peut très bien y aller, on va y aller ensemble. Alors je vais essayer d'aller, ça n'a aucun rapport. Si ici je fais Can I Use, je ne sais pas si vous connaissez Can I Use, c'est vraiment le site à connaître, hein. Eh bien, on va pouvoir aller chercher toute la partie. Moi, je sais pas, on va prendre Fetch, par exemple. Et on voit que, vous voyez qu'ici, 96, il nous explique qu'en fait, IE va tout prendre. Donc, on arrive à voir à peu près, hein, toute la partie 94. Donc, ça, c'est juste un des exemples Fetch, hein, mais c'est vraiment pour voir toute la partie voilà, des compare browser. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir avoir la vérification sur qu'est-ce qui est faisable ou pas sur le navigateur et quelle version va respecter telle ou telle version de JavaScript. Vous voyez, il y a vraiment, pour rappel, hein, toute cette difficulté de savoir, parce qu'il y a quand même un bon paquet de versions aujourd'hui, des navigateurs. Hein. Certains qui sont morts, PAIE, c'est fini. Il y a quand même d'autres qui sont en train d'arriver. Il y a Edge qui est en train d'arriver, qui commence à pousser vraiment les versions, donc c'est top. On a vraiment une mise à jour, en fait. Hein. Pour rappel, Edge, c'est basé sur Chromium. Voilà, Firefox, Safari au secours. Bon, ça c'est mon avis. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. On ne parlera pas ici des polyfiles, le polyfill qui permet de rajouter des fonctionnalités qui manquent. Par exemple, Fetch n'est pas connu dans IE, donc on le rajoute. Non, on parlera vraiment de l'API. Donc, TypeScript, on va le choisir pour ça. On va choisir pour ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, hein, pour ceux qui ont moins l'habitude, ce qu'on appelle un transpiler.
Il y en a qui se posent encore la question de l'intérêt de TypeScript. En vrai, on n'est pas obligé d'utiliser TypeScript. Moi, j'aime bien le dire, on n'est pas du tout obligé d'utiliser TypeScript. D'abord, on peut respecter JavaScript, hein, et si vous adorez coder en OS 2023, ben, allez-y, et vous allez choisir par exemple un Babel.js qui va permettre de transpiler dans le langage qui vous intéresse, la version du langage JavaScript qui vous intéresse. Ça, vous pouvez le faire. Et ça fonctionne très bien. C'est super propre et c'est youpi, hein, donc tapez Babel.js, vous verrez. C'est pas du tout sur cette partie-là que j'ai envie d'aller, même si on pourra parler de Babel un peu plus tard. Mais en fait, vous pouvez le faire aussi d'une autre façon. Vous pouvez dire, ok, je code en Java. Et j'utilise un transpiler Java vers JavaScript. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez faire pareil en C#, vous pouvez le faire, etc. On dit que le TypeScript, c'est du C#. Alors, pas spécialement, en fait, quand on y voit, il y a beaucoup de choses qui sont totalement différentes. En fait, c'est un JavaScript amélioré, le TypeScript. Même si l'un des créateurs, le créateur de C# fait partie de la création du TypeScript, hein, si on y va, on va faire créateur TypeScript. Voilà. Et alors c'était où? Je sais plus si on le voit. Voilà, Anders Ellsberg, hein, qui a fait partie du projet C# aussi. Un monsieur quand même extraordinaire qui a amené vraiment de belles choses comme C#. Delphi, Pascal et quand même C#. Moi je dis GG, hein. C'est pas mal. Respect. Franchement, j'adorerais pouvoir discuter avec ce monsieur. Eh bien, on voit qu'il a imaginé cette partie-là. Bon, il n'est pas le seul, bien sûr, hein, mais il a fait partie de cette création du TypeScript. Et le TypeScript, c'est basé sur JavaScript. En fait, c'est une évolution du TypeScript sur plein de choses, du JavaScript sur plein de choses. Mais le point à prendre en compte, c'est que c'est du JavaScript initial. Et en fait, ES6 ressemble pas mal à TypeScript sur plein de points. Par contre, on va lui rajouter des fonctionnalités supérieures qui vont nous aider. Le point vraiment clé à garder et à comprendre quand on fait du TypeScript, c'est que ce n'est que de la compilation, sur transpilation. Et que si on choisit TypeScript, c'est parce que déjà, c'est reconnu un peu partout. C'est qu'aujourd'hui, Angular a été un des premiers. Après, il y a Vue, il y a React, hein, qui ont pris qui ont fait le choix d'y aller. Maintenant, on a Node.js aussi, et toute une partie, on peut faire du TypeScript. Et maintenant, même Dino, hein, est tout en TypeScript. Ce qui montre vraiment cet intérêt-là. C'est ce point-là en fait qui montre que c'est pas juste un effet de mode, c'est qu'il y a vraiment un intérêt. C'est vrai que JavaScript, on peut tout faire. Ouais, très bien, on peut tout faire, on peut tellement tout faire qu'on fait n'importe quoi. Et même si on est carré, ce qu'on aimerait en fait, c'est que on aimerait détecter au maximum le plus tôt possible, c'est-à-dire avant l'exécution JavaScript, toutes les erreurs que d'habitude on a à l'exécution JavaScript. Des erreurs de typage, des erreurs d'aiguillage, des erreurs de property qu'on n'avait pas prévues, des erreurs d'undefined, de nullable, etc. Tous ces points-là, on aimerait les détecter au moment de la compilation. C'est ce que permet, par exemple, un compilateur comme le compilateur de C#, qui va permettre de faire ça avec .NET et MS Build. Par exemple, je m'aventure plus sur C# que Java, mais c'est de ce que j'ai compris la même chose sur Java. Et donc c'est ça, c'est vraiment ces deux points-là. Choisir la version et être capable de décider ce qu'on va aller générer va nous apporter ces fonctionnalités. Il y a d'autres points qu'on verra, comme on verra avec les points D.TS, on verra, il y a d'autres points comme aussi toute la partie des maps, hein, qui vont nous aider aussi du côté JavaScript, ça c'est clair. Mais en soi, ça c'est du plus qu'on va rajouter par exemple avec Webpack ou Vite ou SBuild, hein, c'est des plus. Ok, dès qu'on a vu ça, c'est parti. On va construire ici découverte en TypeScript. Je rappelle avec AS, n'importe quoi. Voilà. Ok. Ici, on va rajouter un SRC dans ce découverte. Et on va rajouter un fichier index.html qu'on va mettre d'ailleurs dans SRC. Hop, ici. Je déteste cette représentation. Enfin bref. Alors on y va. Pour TypeScript, il va nous falloir installer un npm. Hein. Donc on y va. Il va nous falloir installer un package. Donc on va ouvrir ici. Et le plus simple ici, c'est de faire un npm ici init-y pour éviter qu'il nous embête. Voilà, on a notre package, c'est super. Alors, il y a plusieurs possibilités là. Ici, on va aller travailler pour découvrir aussi des notions autour d'NPM qui sont sympas. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Hein. On va être à peu près une heure ensemble hein, pour information. Un peu moins, je vais partir à 55. Donc un peu moins, 3/4 d'heure, je pense. Ici, et on reverra, on continuera demain. Ici, on va faire un npm install TypeScript. C'est bon, je suis dedans, oui, TypeScript. Là, on va installer en local. Et on va se dire, ouais, mais ok, comment je peux lancer mon TSC? Parce qu'en fait, on aimerait lancer le compilateur TypeScript. Le compilateur TypeScript, c'est quoi? Si je prends un visuel et que je vous fais ça comme ça, voilà, je
vais faire un hexalhydro. Alors je crains que voilà, ça prenne le dernier trait que j'ai fait, ce qui est pas grave. Voilà. Ici, on va vraiment arriver sur cette notion. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va avoir nos fichiers .ts qu'on va chercher, donc vous l'avez compris, je pense, à aller compiler. Donc c'est transpiler, on l'appelle transpiler, avec le moteur qui s'appelle TSC. De base, c'est ça. TypeScript compilator. Et ça va nous générer des fichiers qu'on appelle le bundle du JS. Alors, il n'est pas encore bundlé. C'est du JS brut. Moi, je l'appelle brut. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'aime bien le mettre en orange. Et après, ça c'est orange, s'il te plaît. Voilà, orange. Et après, en fait, il y aura une étape qu'on verra plus tard ou qu'on verra pas suivant le temps, mais qui va être importante, c'est qu'il va falloir qu'on crée notre bundle. Et ça, c'est des outils comme, vous connaissez peut-être, j'en ai parlé juste avant. Hop, viens là, Coco. Ici, on va avoir des outils comme Webpack, qui va nous perdre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de SBuild et on parle beaucoup de Vite.js. Vite, je trouve qu'il porte bien son nom. Yes, ok. Donc c'est vraiment cette idée-là. On va créer notre bundle JS ici, ou nos bundles, ça dépend. On va dire le bundle JS. Après, on peut se séparer, réorganiser, faire du vendor, faire de blablabla. Nous, on va s'arrêter à cette étape-là pour l'instant. Ok, vraiment cette étape-là. Ok. Donc en faisant le npm install, on vient de récupérer ça. On vient de récupérer notre compilateur TypeScript. C'est-à-dire que nos fichiers TypeScript maintenant vont être reconnus. C'est-à-dire qu'ici, si je crée un nouveau dossier que je vais appeler template, je vais mettre mon TS dedans, mon HTML dedans. On verra, on va en faire quelque chose. On va rajouter ici dedans un main.ts. Main.ts. Et en fait, on aimerait bien récupérer ici notre TypeScript. Alors on va le voir dans notre module. Il faut savoir que lors des installs, quand ils installent ce qu'on appelle de la CLI, les command line interface, on va avoir ici dans notre module toute une partie qu'on appelle le .bin. Le .bin est automatiquement reconnu quand on génère ici des scripts dans npm. Ces scripts, c'est des scripts qu'on peut exécuter. Regardez ici, si je fais un npm test ou run test, moi je sais qu'il y a un raccourci, mais on va faire un npm run test, regardez, ici il va faire echo, error, blablabla. Ok ? Il va le faire. Donc ça exécute bien tout le code qui est ici. Très bien. Ça veut dire qu'ici, je peux rajouter, par exemple, TSC. Et je peux faire echo, hack Johnny. Oui, j'adore Johnny, vous le savez. Ok, on va faire. Et donc là, si je fais un npm, alors on ne peut pas lancer npm tsc, il ne reconnaît pas la commande. Il faut faire npm run. Npm run. Ici. Et là, on voit bien que echo hack Johnny vient de s'exécuter. Donc, dès qu'on fait un npm run ici, là je peux l'appeler Toto, on va faire exprès, je vais l'appeler Toto. Et je peux faire pareil. Alors c'est pas bien de mettre du Toto, bien sûr, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu, ok. Donc ça fonctionne. Donc vous voyez bien qu'ici c'est en fait c'est le mot-clé, c'est le nom de ma fonction, et ça c'est le code que je vais exécuter. Très bien, ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? En fait, dès qu'on exécute du code dans ce contexte du script, on exécute du code où le .bin est reconnu. Il est reconnu. C'est-à-dire que le echo ici pourrait être présent là-dedans. Vous voyez qu'ici, du côté Windows, si vous êtes du côté Linux et vous me suivez, vous voyez que vous n'aurez pas le CMD, vous n'aurez pas le PS, etc. Et en plus, je vous rappelle, on ne commit jamais un autre module, donc ça c'est hyper important. Vous savez que c'est ce qui est plus lourd dans l'univers au monde. C'est bien notre module. Même là pour un petit. Bon, ce qu'on voit ici, c'est qu'il a rajouté le TSC-CMD. Qu'est-ce qu'il fait TSC-CMD? Il va définir donc là le start, il va vérifier que Node existe, et à ce moment-là, il va chercher le TypeScript bin.tsc. TypeScript.bin.tsc. Ah, en fait, il va là. Donc il va dans cette partie-là, il fait TypeScript bin, et il lance ce TSC. Voilà. Et c'est quoi? C'est require lib slash, on y va. Ouais, ici, on va chercher, c'est libtsc, donc voilà, et c'est tout ce code-là qui est lancé. C'est tout ce code-là. Donc TSC fait ce boulot-là. Donc en fait, on a tout le code de TSC. C'est du code TypeScript qui a été compilé en JavaScript. C'est qui est dingue. Ok, donc c'est du code Node.js, pour Node.js. Ok, donc, si on fait ça, si on peut, on va pouvoir lancer cette commande, TSC. Et donc si je lance npm run toto, vous voyez qu'ici, regardez, on vient de lancer la CLI de TypeScript Compilator. On a des informations comme watch, comme project, comme lab, build, etc. C'est cool. On peut builder un projet, on peut vraiment configurer pas mal de choses. Nous, on va s'arrêter sur un point qui est intéressant, c'est qu'on va aller construire, donc du coup, une initialisation. Mais on voit qu'en fait, ça y est, c'est prêt. Ce TSC n'est pas installé globalement, il est bien installé localement à mon PC, localement surtout à mon projet. Et il est dans le dossier .bin, ça l'appelle directement.
Ok? Donc ici, par convention, on fait ça. Si on fait TSC. Ok, maintenant on va en créer un vite ici qui est juste le init, il nous servira juste pour l'appel, et il va être sympa, voilà, npm init. Pas du tout, mais n'importe quoi, on l'a déjà fait ça. T'as fumé quoi? npm-init. Alors qu'est-ce que fait npm le -init de TSC? Il va créer ce qu'on appelle le tsconfig.json. Le tsconfig.json est un fichier de configuration pour TSC, hein, qui va répondre en fait aux besoins de je veux configurer mon projet pour qu'il soit compilable, donc qui permettent de compiler. Et là, en fait, il va prendre l'ensemble de notre dossier. Alors que TSC simple prend des fichiers, on fait espace mon fichier, espace mon fichier. Là, ce qu'on souhaite, en fait, c'est... Oui, c'est exactement ça, là. On ignore, et donc on va lancer ça. C'est pas ça du tout qu'on souhaite. Ici, on va aller plutôt lancer la partie TSC globale. Ok? La partie TSC globale. Et donc, là, ça va chercher tous les points TS de notre dossier. Donc, c'est parti, on va déjà initialiser. Il va aller lire ce fichier-là. Donc quand je fais npm run, ici c'est init. On voit qu'ici ce init, il vient de générer. Et il a créé un new tsconfig avec la target. Tiens, ES6, hein, vous vous rappelez ce qu'on a décrit là, ici. ES6, ES6, ES 2016. 2016, il y a le array prototype includes et le type array. Donc c'est ce qui est prévu dans la génération. On va aller voir ce que c'est. Le CommonJS, c'est le module global en fait d'appel et d'organisation des JavaScript du côté navigateur, même si aujourd'hui on essaie de passer vraiment à tout ce qu'on appelle les ECMAScript modules. C'est pas encore totalement géré.
Hello. Alors attends, je reviens. Tu disais comment suivre efficacement les tutoriels de la chaîne. Alors ça dépend desquels. Et salut, hein. Salut le popois. Ça va dépendre en fait de quel tuto tu parles. Si c'est toute la partie ASP.NET Razor, bah, elle est toujours en cours. Donc tu la suis, j'ai créé toute une playlist en fait dédiée. Donc tu peux la suivre. Sur la partie TypeScript, elle vient de commencer, donc je vais en créer une spécifiquement pour ça. Et après, bah, toute la partie Twitch, bah, les lives que je fais en direct, là, tu peux les suivre comme ça. Et autrement, tu as toute la partie .NET. Et là, tu vas commencer tout au début. J'ai mis des chiffres, hein. J'ai essayé de mettre vraiment 1, 2, 3, 4. Je sais pas si tu es toujours là, mais en tout cas, sache que tu peux suivre. Sur YouTube, sur Twitch, non, non, je fais vraiment les lives. Et après, ce que je fais, c'est que je fais les replays. Maintenant, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc tu vas les retrouver directement sur YouTube. Et en fait, je fais aussi des vidéos à côté, que là, je mets vraiment avec des chiffres 1, 2, 3, 4. Mais là, vu que je vais être sur toute une suite autour de TypeScript, bah, clairement, tu vas pouvoir les suivre. Je vais vraiment les numéroter. Donc là, c'est le premier, après il y aura le 2. Donc tu suis vraiment les chiffres et tu y arriveras. Donc là, elle va s'appeler par exemple formation TypeScript ou découverte TypeScript /1 ou dièse 1, je verrai. Ça te va? On va continuer. Et puis c'est pas clair, tu viens me revoir, hein, tu me laisses un commentaire sur la chaîne YouTube. Ok? Donc on était sur TypeScript. Alors je vais pouvoir rester encore 10 minutes. Mes enfants m'ont appelé un peu plus longtemps que prévu. Ok, bah, de toute façon je reviens demain. Ok, alors bah, donc on a vu sur TypeScript que il y a le node module. On a notre tsconfig. Ce tsconfig, c'est celui initial. Et vous voyez, en fait, la ligne 14, c'est la plus importante. C'est celle qui définit, c'est écrit, hein, la version du JavaScript émis. Et celle qui va être donc du coup bah, compatible sur notre navigateur ou du côté Node.js. Une version de Node.js, une version d'ECMAScript d'interpréter. Et ça, c'est là que ça change tout. Ça veut dire quoi? Regardez, ici si je fais ES, et je vais mettre exprès un ES5, soyons fous. ES5, pour rappel, si on reprend ce que j'ai écrit, ES5, c'est vraiment les fonctions constructeurs, le JSON parser, c'est vraiment des choses qui sont en fait sans classe. Plutôt pas mal. J'aime bien comment tu présentes tes vidéos et j'aimerais bien un tuto de A à Z. Bah cool. Tu vas avoir un tuto de A à Z sur TypeScript, on vient de le commencer. On vient de le commencer. Je vais essayer de faire au moins déjà une première grande approche jusqu'à vendredi. Et après, bah, s'il en manque, on rajoutera d'autres informations. Bah, merci, merci de ton retour. En tout cas, ça fait plaisir. Chouette. Ravi que ça t'apporte. Donc là, on est sur ES5. Donc les classes n'existent pas. D'accord? On va aller dans SRC. On va faire New File. On a notre main TS. Hein. Donc on va le faire directement là. On va faire ma classe ici. Donc on avait dit Hobbit. Et là, vous voyez, je suis sur une classe Hobbit indépendant. On est vraiment sur un nouveau projet. Faut que tu arrêtes avec ça. Il est un peu embêtant, des fois il va un peu trop loin. Ici, on va faire une classe et on va juste faire comme ce que fait un Hobbit la plupart du temps, c'est manger quoi. Hein. Donc là, on y va, on va faire un petit console. Alors là, quand je fais un console, attention, miam miam, super. Ça va. Donc, si on génère ça, comment on génère ça? npm run tsc. Ok? C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Run tsc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur mon tsconfig, il a lu le tsconfig, il dit ok, je connais la configuration, laquelle? Celle du tsconfig. Je sais que je dois générer en ES5. Je dois utiliser le CommonJS, donc le module pour générer, c'est celui sur lequel je m'appuierai. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on va aller voir. Et ça suffit. Et puis je suis en strict, c'est-à-dire que je vais vraiment faire attention à tout ce qui est écriture, par exemple, du new label. Ok, très bien. Allons voir ce que ça donne. Bon, déjà, on voit que ça a généré à côté, on va essayer de l'améliorer ça. Hein, on va essayer. Et regardez, il n'y a pas de notion de classe. Ça, c'était en ES5, hein, ça fait un bon paquet de temps. Et je parle d'un temps où JavaScript était à ses débuts quand même. Mais quand même, c'est intéressant. C'est de se dire si à un moment donné, on a un navigateur, et il en existe encore. Hein, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec une entreprise de boucherie industrielle. Et en fait, leur interface qui était présente pour configurer les scies automatiques de carcasse, eh bien, était en Internet, quoi. C'était même pas du Internet Explorer, c'était du Netscape Navigator d'il y a très longtemps. Donc c'était soit le JS ES5 et encore, c'était presque du S3 qui tournait. Soit c'était du VB script. Donc pour vous dire, c'était pourtant il y a 2-3 ans. Hein.
Parce que, en fait, il y a certains outils, ils n'ont pas le choix, niveau performance, niveau contrat, niveau... Je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Et donc, là, on a choisi TypeScript avec toute la puissance du TypeScript, la compilation, tout ce que je disais, la vérification de la version, etc. Mais on a décidé de générer, vous avez vu, eh bien, en ES5. Et ça génère automatiquement. Donc c'est comme si on parlait un autre langage. On s'en fout, pardon de parler comme ça, mais maintenant il n'y a plus d'intérêt à penser JavaScript. On va faire confiance au moteur pour penser JavaScript. C'est lui qui va le faire. Je reprends le schéma que j'avais fait. On est rendu vraiment à cette étape. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. On est rendu à cette étape ici. On a notre JS brut. Ok. Ce JS brut peut être exploité du côté JavaScript. Navigateur. Donc là, ici, si je fais HTML, HTML5. Ici, je le fais à la brute pour l'instant. Vous verrez qu'avec Webpack, on pourra aller plus loin. Ici, je vais appeler mon script. Je vais faire src. Alors, bien sûr, il attend des choses comme bundle. Normalement, c'est les conventions, ça. Ici, on va aller chercher pour l'instant. Pour l'instant, hein, dans src/main.js. OK. Et juste après, on va faire un script. Et on va faire un alerte de, eh bien, new hobbit. On l'aura en fait, new hobbit. Alors, si on regarde la classe qu'on a écrite, c'est juste manger. Donc, mon hobbit, il va juste manger. Donc, on va faire new hobbit. On va récupérer ce hobbit. Var hobbit. Let, hein, il faudrait, mais c'est juste pour montrer. Je vais même faire un const ici, ça sert à rien le var. Ici. Il n'y a pas de passage de paramètres. Et ici, je vais faire hobbit.manger. Donc, je suis parti d'un principe que mon JS est généré. À partir de mon TS, et c'est ça, c'est moi qui le contrôle avec npm run quelque chose. Et ici, je vais pouvoir exécuter. Alors, comment exécuter? Bon, il y a plein de façons. On fera sur Internet, vous déployez sur Firebase, tout ça, blabla. On s'en fout là, cette étape-là. Nous, ce qu'on veut, c'est tester en local. Comment on va pouvoir tester en local? Eh bien, ici, dans les extensions, peut-être que vous avez vu, j'ai code GPT qui peut m'aider, je l'utilise quasiment jamais. En tout cas, du côté VS Code. On va aller dans l'extension. Et on va aller ici taper Live Server. Live Server, c'est une extension Visual Studio Code qui va permettre d'avoir un petit serveur Node.js qui va être lancé en local, donc sur notre machine, et il va simuler comme si c'était un site web. Donc il y a vraiment une URL qui est générée. Donc HTTP localhost. Hein. Okay, et donc vous allez pouvoir exécuter n'importe quel fichier statique. Attention, c'est du statique. Comment on fait? Une fois qu'il est installé, vous cliquez sur installer ici. Hein. Vous allez ici cliquer droit sur votre fichier index.html et vous allez faire Open with Live Server. Et là, on y va, on attend. On a bien un port, le 5500, qui est généré. On voit que l'URL est bien prise en compte. Et si on regarde le F12, eh bien, on voit que, ah ouais, il y a encore des soucis. Hein, mon main.js, j'ai dû me tromper quelque part parce qu'il cherche le template. C'est normal, hein, il y a des choses qui ne vont pas parce que je suis dans le... je suis un niveau dessus. Hein, donc, vous voyez ici, il y a un problème de où mettre les choses. C'est là qu'on commence à se dire, zut, j'avais mis ça dans le template. Or, mon main.js est à cet endroit-là. Oui, mais le même main.js, je ne veux pas le générer au même endroit. Donc, voilà, on va arriver en fait à un système où la configuration pour le développement, ce qu'on écrit en développement, eh bien, elle va être pas exactement, voire des fois pas du tout la même que ce qu'on attend du côté exécution en production. Ok? Donc là, mes fichiers sont dans un certain ordre, mais ils vont pas être au même endroit, ils vont pas être placés dans les mêmes dossiers une fois en prod. Il y a des dossiers différents, il y a de l'optimisation, des fois c'est sur un autre serveur. Tout ça va falloir le paramétrer. Et c'est pas du tout ici qu'on le fera. Hein. Ici, en fait, si on regarde le code que j'écris, ça va être dans cette étape-là, en fait. Ça doit être dans cette étape-là qu'on va le définir. Avec Webpack. On verra ça plus tard si on a le temps. OK. Nous, ce qu'on va faire pour faciliter le système, c'est qu'on va dire, OK, je vais déployer ça dans le template. Ici, je vais aller déployer ça dans le template build, par exemple. Comment on fait ça? C'est-à-dire, je veux que mon JS qui est là se génère dans le même dossier qui est ici. Comment on va faire? Eh bien, on y va. On va dans le tsconfig et on va chercher ici. Il y a un endroit, en fait, hein, intéressant, c'est le outdir. Spécifie le fichier de sortie, où tous les fichiers vont être sortis. Donc, on va le désactiver. Ou le réactiver, pardon, on va désactiver la désactivation. On va le réactiver, ça sera mieux. Ce qui est génial avec Visual Code, c'est qu'il le connaît. Vous avez vu, quand on survole, on a l'information exactement la même qu'en commentaire. Et en plus, on a le lien, si on veut cliquer dessus, avec le dire, on peut y aller. OK. Très bien. Ici, donc, on va dire, même si ce n'est pas la bonne pratique, attention, ce que je montre, ce n'est pas la bonne pratique. C'est juste pour montrer l'explication. On va aller dans le template et on va le mettre dans, par exemple, dist.
Ok. Ça veut dire quoi? Ça génère dans le dossier template dist. En vrai, la bonne pratique, c'est de le mettre dans un dossier dist. Hein, et c'est ce qu'on fera juste après. Mais c'est juste pour montrer. Vous avez vu que j'ai supprimé mon fichier JS. Hein. Je m'en fous maintenant. Je m'en fous. Car à chaque fois que je vais recompiler, c'est là que ça va être régénéré. Ok, on y va. On fait npm run tsc. Et là, on voit quoi? Que il y a... Ah, zut, je ne l'ai pas mis au bon endroit encore. Hein. Donc ça, c'est pas grave. On supprime. Alors là-dessus, ce qui est génial hein, sur la génération, c'est qu'il n'y a pas du tout à s'en soucier. Donc là, voilà, merci. Et je vais aller me mettre là-dedans. Donc en fait, c'est dans mon main TS. Il cherche un src. Il faut aller chercher dans src. src/template. Il faut vraiment être précis à partir de l'endroit où LTS config. Ok? On y va, on régénère. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Ça y est, notre dist. Ça y est, notre main.js. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas dans src, mais dans dist. À partir d'où on est? On est dans dist. Ok? Et là, on est reparti. On fait clic droit, open. Normalement, elle est déjà ouverte. Il n'y a pas besoin de le refaire. Mais bon, au moins, on est tranquille. On fait F12. Et là, normalement, il n'y a pas d'erreur. Et il y a miam miam. Yes, on a gagné. Super. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire une partie brute, une partie préparation vers la prod. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà chouette. Ça y est, on a réussi à générer ce code-là depuis notre code TypeScript. C'est déjà une belle victoire, non? Avant de partir là. Je vais rester encore 5 minutes et j'y vais. Mais on va essayer d'améliorer ça. En fait, dans les bonnes pratiques, on va plutôt avoir un dossier dist. Donc on va retourner dans notre tsconfig. Et ici, en vrai, c'est dans un dossier dist. Ok? On ira même plus loin après par la suite. Donc ce dossier dist ici, il va plus être présent du côté vraiment à la racine. Ok? Ce qui veut dire qu'ici, on va plutôt nous mettre notre HTML dans le dossier dist. Donc je vais aller créer un dossier dist. Pour l'instant, on le fait à la main. Hein. Après, on ira avec Webpack le faire pas à la main. Voilà. On va le faire là pour l'instant et on verra par la suite. Ok. Et dedans, on a mis quoi? Il n'y a pas besoin du dossier dist puisque ça va être cette fois-ci à la racine. Voilà. C'est juste une réorganisation pour essayer de rester dans les conventions. Et par exemple, si vous faites du Angular, vous trouverez beaucoup ce dossier dist avec tout le code à l'intérieur. Ok. Bon, on va compléter un peu avant de partir. Il y a d'autres points qui sont intéressants, qui sont vraiment importants pour moi. Un premier, c'est à la ligne 71. No emit on error. Ça veut dire quoi? S'il y a une erreur lors de la transpilation, donc moi je l'appelle compilation, hein, la détection du typage, eh bien s'il y a une erreur, il ne faudrait pas générer JS. En fait, de base, c'est un false, donc ça veut dire que ça génère quand même. Je trouve ça complètement aberrant, mais bon, soit. Pour moi, il faut le mettre. Un principe de génération, c'est bel et bien de compilation. Hein. On ne génère pas la DLL, on ne génère pas la résultante s'il y a une erreur durant la vérification. Donc, on le met, on l'active. Dernier point qui est essentiel. Il n'est pas écrit de base et pourtant moi je vous y invite. C'est ce qu'on appelle la notion de tree shaking. C'est-à-dire en gros le secouage d'arbres. Toutes les branches mortes vont tomber. Toutes les branches mortes vont tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez petit à petit dans votre projet avoir du TypeScript qui va augmenter. Il va avoir de plus en plus de fichiers. Et si vous respectez des principes comme un fichier, une classe un fichier, clairement on va avoir peut-être 10, 20, 30, 50, 100, 1000, j'en sais rien. Il y en a tellement. Et ça se trouve, parmi tout ça, il y en a certains que vous n'allez pas utiliser. Et vous n'allez pas y faire attention. Et c'est comme ça. Des fois, on ne peut pas tout vérifier. Pour être sûr de compiler à partir de ce dont on a vraiment besoin en prod, donc à l'exécution finale, on va partir d'un point central. D'un point central qui est celui où on va pouvoir faire une recherche en étoile. C'est-à-dire une recherche récursive. Je pars de là, et tant que j'ai des appels, je vais aller chercher le reste. Pour faire ça, vous avez vu à ma ligne 108, j'ai mes virgules. Hein, je suis dans ce qu'on appelle la partie compiler option. Ici, je vais plier cette partie-là, et c'est bien après. Je vais mettre files. Et là, je vais dire, tu vas démarrer à partir de src, non pas index, mais src. Vous l'avez, je pense, ici, main.ts. Ok, main.ts. Et ici, quand je compile, ça ne va rien changer sur le principe pour l'instant. Ok, ça y est, on a tout bon. On a notre main.js qui est là. Et c'est bon, on va rouvrir avec Live Server parce que cette fois-ci, ça a changé. Et si on regarde F12, on va bien avoir ici notre miam miam qui est là. Yes, on a tout bon. On a généré un code JavaScript qui permet d'être lu du côté navigateur grâce à du TypeScript. Bon, là, l'intérêt, on ne le voit pas trop. Ok, on va aller un tout petit peu plus loin, juste pour finir. Après, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je reviendrai peut-être après, suivant mon organisation. Frodon, c'est très bien. C'est très très bien. Regardez ici. Frodon, c'est un hobbit. En JavaScript, je peux écrire ça. Frodon reçoit un
J'ai tous les droits en JavaScript. En JavaScript, j'ai tous les droits. Hein. Je vous le montre. Regardez, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous avez l'habitude dans le doute. Ici, mon 8, bah tiens, je vais juste reprendre mon code final. Voilà ça. Ici, en JavaScript, là, c'est du projet rappel JavaScript. Hein. J'ai le droit. Et ça fonctionne. Et il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il ne détecte pas. Non, non, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de typage en JavaScript. C'est-à-dire que je peux changer à tout moment de variable. Oui, mais nous, on veut quand même contrôler. Parce qu'à priori, si je fais un new Frodon, je veux pas que tout d'un coup, ça devienne 1. Alors, c'est complètement aberrant quand on le voit comme ça. Mais il y a plein de cas où bah, on appelle une fonction, on passe une valeur 1, et tout d'un coup, on reçoit 2 en chaîne. Et puis, tout d'un coup, on reçoit un objet. On comprend rien. Parce qu'il y a l'ordre des paramètres. Il y a plein de choses en JavaScript qui peuvent amener ça. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Ok, ça, c'est juste... Moi, je mets warning, quoi. Même what the fuck. Voilà, même il me propose plus de points d'exclamation. Ok. Donc là, ce n'est pas possible. Alors, vous voyez qu'ici, notre Visual Studio Code, parce que j'utilise VS Code, même si c'est pas le mieux au niveau vérification et tout ça, mais bon, il est gratuit, il est open source. Franchement, il est bien par rapport à ce qu'il est, et puis il faut quand même un effort énorme pour essayer de l'améliorer à chaque fois. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est en rouge ici, on voit que c'est en rouge là. Ce n'est pas la compilation réelle, c'est-à-dire ce n'est pas le TSC que nous utilisons. C'est un TSC qui est utilisé par, en fait, ici, le TypeScript reconnu par votre Visual Code. Ils ont un test serveur derrière qui tourne en tâche de fond. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, ici, on va voir les informations. Hein, et vous voyez qu'ici, on est dans un Chromium, et c'est comme ça qu'ils s'en inspirent. Visual Code a été connu comme ça, hein. C'est qu'aussi il a la reconnaissance du HTML de base et il est capable de compiler nativement du TypeScript pour vérifier les erreurs. Il y a plein de fois il va se tromper, mais ça aide quand même. Ça aide pas tout le temps, mais ça aide. Donc là, ce n'est pas le vrai. Moi, je dis toujours, ça c'est bien, c'est une aide, mais c'est pas comme dans la vraie compilation du côté Visual Studio, par exemple, en C# ou en Java avec Eclipse. Non, moi je ne vais pas m'y fier. Ici, je me fie toujours à cette compilation-là, c'est-à-dire la CLI. Ok? Si la CLI pleure, c'est qu'il y a une erreur. Et ça, c'est hyper important. Vraiment, pour moi, ça m'a évité tellement d'erreurs. Ok? Donc là, vous voyez qu'ici, on a Frodon est égal à 1. Il nous dit non, non, j'y arrive pas. Et regardez, si j'enlève mon JS ici, là, si j'enlève mon JS, voilà, ça va être le clou du spectacle. Ici, je n'ai rien de généré. Donc c'est super pratique quand on va lancer même dans les tests unitaires, dans toute notre CI/CD, vous savez, tout le système le pipeline de vérification. Clairement là, on est tranquille. Et c'est cette idée-là. Ok? Donc ça, on enlève. Et là, ici, on va avoir notre bit qui va se générer. Oh yeah! Et c'est bon. Et là, on va pouvoir exécuter. Et voilà, c'est fini pour cette étape-là. Moi, je vais devoir vous laisser. Je pars de chez moi là pendant une petite heure. Je reviens d'ici une heure. Je verrai si je peux continuer. Donc, ça sera rendez-vous à 17h. Si ce n'est pas le cas, ça sera demain. Ok? Je vais tenter pour tout à l'heure. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, codez bien. Entraînez-vous autour de TypeScript. Et je vous dis au plus tard à demain pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao!